Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un privilège et un honneur pour moi de prendre la parole devant cette auguste Assemblée au nom de Son Excellence Joseph Kabila Kabange, Président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, avec la tenue de ce sommet consacré à l'adoption du programme de développement pour l'après-2015, nous vivons un moment historique de la gouvernance institutionnelle pour le développement durable. Notre présence ici ce jour, 15 ans après le sommet du millénaire, est en effet la preuve de notre volonté partagée de relever les défis qui font obstacle à la mise en œuvre de notre engagement commun, renouvelé à Rio +20 et contenu dans l'avenir que nous voulons, de rendre irréversible l'éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités et de donner un nouvel élan à la paix, à la coopération, au développement, à la sécurité et à la stabilité dans le monde. Monsieur le Président, l'expérience de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement a permis de réaliser de grands progrès et d'améliorer les conditions de vie de l'humanité. En effet, grâce aux OMD, plus d'1 milliard de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté et des progrès remarquables ont été accomplis dans la lutte contre la faim, l'accès d'un grand nombre de filles à l'école et la protection de la planète. Les OMD ont aussi permis de réduire la prévalence du VIH-Sida et de sauver plusieurs vies de la malaria. Ils ont par ailleurs engendré des partenariats nouveaux et innovants, galvanisé l'opinion publique et montré l'importance de la mise en place d'objectifs ambitieux. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, la mise en œuvre au niveau national des OMD l'a été à travers une série de programmes, notamment le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de première et deuxième génération, le programme de stabilité et de reconstruction de l'Est du Congo, STAREC en sigle, et le programme de reconstruction du pays, dit de 5 chantiers de la République. L'évaluation de cette mise en œuvre révèle une situation contrastée. Dans plusieurs secteurs, l'évolution tendancielle laisse entrevoir que nous ne sommes pas loin d'atteindre les cibles fixées pour 2015. En effet, en dépit des conflits armés à répétition qui ont affaibli ses capacités de résilience, freiné son essor économique et détruit le produit de plusieurs années d'investissement, la République démocratique du Congo a réussi à réduire l'incidence de la pauvreté sur la population congolaise, qui est passée de 80% en 1990 à 63,4% en 2012. Elle escompte des résultats encore plus éloquents en faisant de l'agriculture et de son industrialisation une de ses priorités, dans la mesure où cela réduirait la proportion de la population congolaise qui souffre de la faim, tout en donnant de l'emploi à ceux qui en cherchent. La République démocratique du Congo est aussi en voie d'atteindre l'OMD 2. En témoigne le taux net de scolarisation dans le primaire qui est aujourd'hui de plus de 90%. Il en est de même de la santé maternelle, ainsi que de la lutte contre le VIH-Sida et le paludisme. Ainsi, de 2001 à 2013, soit en seulement 12 ans, le taux de mortalité maternelle est tombé de 1289 décès pour 100 000 naissances à 846. Celui de mortalité infantile de 126 décès pour 1000 naissances vivantes à 58. Quant au taux de prévalence du VIH-Sida, il a été réduit de 4,1% en 2005 à 1,1% en 2013,
pendant que la proportion d'enfants de moins de 5 ans qui dorment sous des moustiquaires imprégnés est passée de 10,9% en 2005 à 92,1% en 2013. En revanche, concernant la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, beaucoup reste à faire pour briser les barrières de la tradition et améliorer la représentativité des femmes dans les instances de décision politique. S'agissant de l'OMD 7, relatif à la garantie d'un environnement durable, en vue de préserver sa riche biodiversité pour le bonheur de l'humanité, la République démocratique du Congo a amélioré la proportion de la population urbaine et rurale ayant un accès durable à une eau de meilleure qualité et à un meilleur service d'assainissement. Mieux, elle a amélioré la proportion de ces zones forestières et aires protégées de 55% en 1995 à plus de 60% aujourd'hui. Elle mérite que ces efforts en la matière soient reconnus et compensés, notamment par des financements du processus RED+. Monsieur le Président, malgré ces progrès enregistrés dans le monde en général et en République démocratique du Congo en particulier, force est de reconnaître que 15 années après l'expérience des OMD, la réalité prévalant sur le terrain demeure celle d'un monde sur lequel planent des incertitudes quant à la survie de l'humanité. L'élimination de la pauvreté reste encore, malheureusement, une grande tâche largement non achevée. Pire, une tâche dont le point d'achèvement, tel un mirage, s'éloigne sans cesse du fait, entre autres, des changements climatiques. Les Nations Unies ont pourtant parrainé, à travers le monde, plusieurs conférences importantes consacrées à la recherche des voies et moyens pour rompre le cercle vicieux de la pauvreté. Il s'en est dégagé un double consensus, à savoir que le sous-développement et la pauvreté qui l'accompagnent représentent un affront pour l'humanité d'une part, et d'autre part, qu'il est nécessaire de mettre en place un nouvel ordre mondial, un nouvel agenda global de développement. Ce nouvel agenda, fruit d'une longue négociation, utilement éclairé par les leçons de la mise en œuvre des OMD, est certes perfectible. Il a toutefois le mérite d'être ambitieux, inclusif et centré sur l'homme et son développement. S'il est appliqué par tous, il peut briser les disparités flagrantes et transformer positivement l'avenir de l'humanité. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo salue la décision responsable que nous avons prise ce matin d'adopter ce nouvel agenda de développement. Ce compromis historique auquel nous sommes parvenus afin de mener nos peuples vers un destin commun de plein épanouissement, de prospérité et de bonheur auquel nous aspirons tous, ne doit pas, cependant, se limiter à une simple adoption de l'agenda, de ses 17 objectifs et de ses 169 cibles. Nous devons tout autant, et peut-être davantage, nous appliquer à les mettre en œuvre en prenant des mesures concrètes pour véritablement éliminer la pauvreté, renforcer la coopération économique et technique, avancer sur le chemin de la solidarité et du développement et préserver la paix et la sécurité internationale. Sans la paix, aucune démocratie, aucune justice ne peuvent être garanties, aucun développement envisagé. Investir dans la paix et la sécurité internationale a par contre pour effet de générer des dividendes importantes à travers le monde, y compris sous forme de retombées économiques. Bien plus, l'avenir que nous voulons a besoin de règles, de principes, d'ambitions communes. Il s'agit de bâtir ensemble une nouvelle société internationale plus solidaire et plus juste et de faire vivre une éthique au service de l'homme, de sa dignité et de ses droits. Pour y parvenir,
et réaliser ainsi les aspirations de tous nos peuples. L'Organisation des Nations Unies reste le creuset naturel. Le Conseil économique et social, particulièrement le Forum politique de haut niveau, ainsi que les organismes du système des Nations Unies, des partenaires irremplaçables. La responsabilité ultime de l'action et des résultats réside néanmoins au niveau de chacun des États membres de notre organisation. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que les espoirs et les promesses dont ce sommet est porteur se concrétiseront. Plein succès à ce sommet historique, et que nous en repartions les uns et les autres, armés d'espoir, de courage, voire de témérité, afin de faire du monde un lieu où il fait bon vivre pour tous. Monsieur le Président, je vous remercie.